Hello, c'est donc ici que tout a commencé pour le potager. Nous sommes sur notre premier site. Vous avez juste là le hangar où nous faisons les activités technologiques avec les enfants. Voilà. En réalité, le choix pour moi n'a pas été très compliqué. En fait, c'est un terrain qui m'appartient et je me suis dit, voilà, il faudrait venir ici commencer le projet. Donc, on cultivait là avec les enfants et après, à un moment donné, l'espace s'est avéré trop petit pour l'ambition que nous avions et le nombre d'enfants qu'on commençait à accueillir. C'est un terrain de 700 mètres carrés, un peu plus, ok. Et voilà, vous imaginez tout ce qu'on peut faire sur 700 mètres carrés. Vraiment, hein, il y avait plein de biens. Mais étant donné que la logique du potager était que chaque enfant a un bion à son nom, par rapport au nombre d'enfants qu'on voulait accueillir, l'espace devenait insuffisant. Je vous donne un aperçu un peu du voisinage. Ok. Donc c'est une zone quand même qui, voilà, qui commence à se développer. Voilà. Et donc en termes d'accessibilité, nous sommes à peu près à, je dirais, 8 minutes du goudron. 8 minutes. Nous sommes pas très loin du stade de Japoma. À 8 minutes du goudron. Voilà. Le choix d'un site, c'est vrai qu'il était pour moi un peu évident vu que c'est mon terrain, mais il fallait également penser à la logistique pour les parents, pour venir avec les enfants et arriver ici pour les activités. Ce n'était pas évident, par exemple, pour les parents qui n'ont pas de voiture. Mais quand vous avez une voiture, vraiment, ça pouvait aller. Ok, ça pouvait aller, c'est pas très loin. Même quand il pleuvait, la route est assez bien aménagée, donc c'était pas très compliqué. Mais quand vous n'avez pas de voiture, alors là, et qu'il faut commencer à prendre une moto avec un enfant, ça devient délicat. Et si vous avez plusieurs enfants, ça devient encore plus délicat. Donc voilà un des problèmes que ce terrain posait, l'accessibilité, même si pour une voiture c'était assez proche. Après, un terrain comme celui-ci, quand vous préparez les activités, vous devez avoir votre matériel sur le site. Donc, nous avons juste à côté, de ce côté-ci, une dame qui conservait nos affaires, dont une bonne partie de nos affaires. On avait acheté, on l'a toujours, hein, une sorte de caisse, fermable avec un cadenas, dans laquelle on mettait l'essentiel du matériel agricole. Mais bien sûr, tout ne pouvait pas rentrer dans cette caisse-là. Elle est assez volumineuse, mais malgré la gentillesse de la dame, on ne pouvait pas faire plus que ça. Donc il y a toujours une partie du matériel qu'on était obligé de ramener chaque samedi, ce qui compliquait pas mal la tâche. C'est toujours le cas actuellement sur le site où nous nous trouvons aujourd'hui à Yassa. On ira dans quelques instants et je vous montrerai les difficultés qu'on peut aussi avoir là-bas. Mais en tout cas, en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, pour les parents et pour nous également. Voilà. Donc, vous pouvez commencer le potager sur votre terrain. Une fois qu'il est accessible, vous pouvez commencer avec les premiers parents que vous aurez. Moi, par exemple, j'ai commencé avec les enfants d'une association à laquelle j'appartiens, les anciens de mon école. C'est comme ça qu'on a démarré tout doucement. Et après, on a invité progressivement d'autres personnes, d'autres familles, d'autres enfants. Et le projet a grandi tout doucement. Voilà donc pour la vidéo 1 du site du potager, la localisation, le site. Voilà, le premier. Et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes ou quelques secondes. On y va sur le deuxième site. Nous voici donc sur le deuxième site. Vous apercevez là une de nos banderoles. Et là, de l'autre côté, tout au fond, une autre banderole. En fait, ça délimite un peu la deuxième entrée. Vous voyez en termes d'espace, ça commence là, ok, jusqu'à la deuxième banderole. Donc nous sommes à peu près sur un site de 3000 m², un peu plus, hein, de 3000 m². Nous sommes en pleine cité Chirac à Yassa. Nous sommes toujours à Yassa, à la cité Chirac, donc derrière Total Colbon. Voilà, vous voyez là un de nos bacs hors sol. Devant vous, la serre. Voilà, bienvenue sur le deuxième site du potager. En réalité, le premier site, on n'y va plus, hein, on n'y travaille plus. Et là, voilà le hangar qu'on a fait de ce côté-ci, avec une bâche en fond.
La serre, je l'ai déjà dit. On va vers la deuxième banderole tout au fond pour que vous voyez un peu en termes d'espace ce que ça représente. Prenez votre mal en patience. Donc tout en bas, on a des étangs. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Des étangs. Malheureusement, on filme en saison sèche, donc le site n'est pas très vert. Voilà, c'est sec. On a quand même quelques plans de gauche à droite. Là, je vais me rapprocher du piment. Les enfants ont fait une récolte hier. Hier, samedi, il y avait plein de piments jaunes là. Les enfants ont fait des récoltes, vous apercevez certainement un piment jaune au sol. Voilà. Vous voyez la deuxième banderole là. On est presque à la fin du site. Vous avez là un espace, on va dire, jardin. C'est ici que nous faisons nos barbecues avec voilà, les samedis après-midi en famille. Vous voyez, on a mis de l'éclairage. On a mis de l'éclairage. Donc nous sommes au jardin. Sur cet espace, il y a des sportifs qui viennent de temps en temps faire des exercices. Des gens qui viennent se recueillir, qui viennent lire. Voilà, deuxième banderole. Voilà. Donc voilà, c'est un espace d'à peu près, je dirais, c'est plus de 3000 m², hein, même 4000. Parce que là, quand j'intègre au départ, on n'avait pas le jardin. Donc, après des discussions avec le voisinage, on nous a également donné cet espace, on nous a permis de travailler sur cet espace-ci où nous sommes actuellement, le jardin. Donc, voilà. Voilà. Donc, à la différence du premier site, je dirais que ce terrain ne m'appartient pas. OK. Mais nous avons une autorisation de la mairie pour exploiter cet espace. En réalité, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons recherché dans ce site, à la cité Chirac, un ensemble d'espaces non habitables où donc on ne pouvait pas vendre de terrain, on ne pouvait pas construire de maisons. Un ensemble d'espaces inhabitables. Et donc, on a pris des vidéos de chaque des différents espaces qu'on visait. Et la mairie nous a autorisé à nous installer ici. Voilà. L'avantage, un des gros avantages de cet espace-ci, c'est ce que vous avez devant vous, ce sont les étangs. En réalité, pour faire un étang comme celui-ci, il faut un marécage ou une rivière. Donc, on a la chance que derrière les étangs, il y a une rivière qui avait été, on va dire, presque détruite par le voisinage, on a vraiment redonné vie à la rivière, on a élargi son espace et on a donc fait un piquage d'eau sur la rivière pour alimenter nos étangs. On en a 4 là. 1 là, deuxième là, 3 et puis 4. Voilà. Donc ici, on n'aurait pas pu faire ces étangs-ci sur le premier site. OK? Rien que les étangs, c'est déjà plus de 400 m². Que chaque étang, c'est 100 m². Fois 4, avec l'espacement entre les étangs, vous imaginez bien qu'on est déjà au moins dans du 450 m², rien que pour les étangs. Et l'autre côté, on avait un peu plus de 700 m², vous imaginez. Et là, on a encore de l'espace pour faire plein d'autres choses. Vous voyez la serre qu'on a pu mettre. OK. Le hangar ici est un peu plus grand que de l'autre côté. Donc, on a vraiment de l'espace pour s'amuser. Et il y a de l'espace pour que les enfants peuvent courir ici. Ils peuvent grimper aux arbres. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus génial en termes de site pour les enfants. Ils sont vraiment épanouis ici. Vraiment. Ça les coupe complètement de l'école. Les week-ends sont de notre style quand on vient au potager. Sans publicité, bien sûr. Donc, voilà le deuxième site. L'avantage ici, c'est que, en réalité, nous sommes dans un camp. Nous sommes dans un camp.
Donc il y a déjà un ensemble de familles ici. Donc c'est beaucoup plus simple pour ces familles de venir au potager le matin. Ok? On n'a plus forcément besoin de démarrer sa voiture. Celui qui veut démarrer sa voiture le fait. Mais en principe, tous les habitants de la cité Chirac peuvent juste descendre, marcher à pied et venir ici. En termes de logistique, ça résout le problème de tous ces habitants. Et ils sont nombreux. Il y a des centaines de maisons ici. J'estime, je ne veux pas compter, mais j'estime c'est au moins, pour moi, pas au moins 200 maisons, voire beaucoup plus. Et tous ces gens peuvent venir facilement ici, c'est à quelques minutes de leur maison, à pied, le week-end, le samedi matin. Donc voilà, problème de logistique résolu pour ceux qui sont ici. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur de la cité, en réalité, nous ne sommes pas très loin du goudron. Donc du goudron à ce site-ci, nous sommes à peu près, je dirais, grand maximum à 4 minutes. L'autre côté, c'était 8 minutes. Là, nous sommes à 4 minutes. Vraiment grand maximum. Grand maximum. Et c'est vraiment pas caché. C'est-à-dire que pour indiquer la localisation, c'est vraiment pas caché. À part si le Total Colbong, c'est assez facile. Donc voilà, je vais me rapprocher de la rivière pour que vous puissiez voir concrètement. Donc la rivière, elle est juste là, mais vous ne pouvez pas voir. Donc je vais aller encore plus près. Là, c'est l'autre côté de la serre. Ok. Ok. Et là, vous voyez, nous sommes au niveau de la rivière qui est déjà, malgré le nettoyage qu'on a eu à faire, le curage qu'on a fait ici, il y a du sable qui se remplit là. Et regardez, vous voyez de l'eau là qui s'amasse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau? On a mis ces sacs que vous voyez au sol pour retenir une partie de l'eau et pouvoir piquer, faire un piquage et alimenter nos étangs. Voilà. Il y a encore quelques mois, ici, il n'y avait rien. On n'avait pas d'herbe là. On avait nettoyé complètement. Donc, dans ce site, vous aurez facilement des varans que vous allez croiser un jour ou l'autre. Les Mboma, il y en a beaucoup moins. Voilà. Puisque la présence humaine les repousse. Même si, voilà, ils font aussi le charme de la nature, n'est-ce pas? Donc voilà, regardez cet arbre, très grand arbre, qui ne nous laisse pas tranquilles, qui, vous allez le constater, hop, regardez, ces branches tombent dans l'étang. Donc, on a mis certains filets pour protéger, mais voilà, ça affaisse le filet progressivement. Donc, il y a des problèmes comme ça de, je vais dire, de maintenance, d'entretien du site. On doit gérer. Mais globalement, ce site, il est beaucoup plus intéressant que le premier. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que tout est globalement dit. En termes d'accessibilité, c'est plus proche du goudron. À 4 minutes, l'autre, il était à 8. On va dire ça comme ça. Ici, vraiment, tu arrives à Total Colbong, même à pied. Donc, si tu n'es pas de la cité Chirac, même à pied, tu peux facilement arriver ici. Il y a des raccourcis. Donc, pas besoin de prendre forcément une moto. Maintenant, si tu veux prendre une moto, il y en a. Mais vraiment, à pied, vous arrivez facilement. Il y a une piste pour arriver au goudron même sans arriver à la Total. Il y a une piste. Voilà, donc vraiment, il n'y a aucune raison de dire c'est caché, c'est loin du goudron. Non. Ça, c'est zappé. Les habitants de la cité peuvent arriver ici facilement, à pied. Voilà. Le site est grand. On est dans du 4000 m² facilement. On avait au départ 3000, on a étendu encore, on est pratiquement dans du 4000. On peut faire plein de choses, les enfants s'amusent. On n'a pas de problème d'espace ici. On peut mettre des tentes quand on a des événements. Donc, honnêtement, voilà. Mais un terrain comme ça, tu n'auras jamais légalement un document qui dira ça t'appartient. Non, c'est un espace inhabitable. Et je me suis rapproché de la mairie. Ils m'ont dit, allez, vas-y. Et là, j'ai quand même des papiers au niveau de la mairie je suis enregistré, ok. Mais il n'y a nulle part qui dit, ça t'appartient, ça ne peut pas t'appartenir, ok. Donc, il n'y a même pas à demander ça, je veux dire. Mais au moins, on sait que tu es là. Tu es enregistré au niveau de la mairie. Tu as un petit cachet que tu payes, de rien du tout.
Et puis, voilà. Et ça permet de développer en réalité la communauté. Ok? Donc, il faut pouvoir positionner ce projet comme ça. Déjà, on amène les enfants à se reconnecter à la nature. On ouvre le mindset des enfants. Mais en plus, on viabilise des espaces morts. Voilà, c'est-à-dire que les habitants ici nous remercient d'avoir fait fuir certains types d'animaux. Quand nous sommes venus, nous avons redonné vie à ça. C'était des herbes partout là. On a redonné vie au site qui est à la base conçu pour être un jardin. Mais manque de budget et tout ça, il n'y avait pas d'entretien. Donc là, vu que notre projet matchait avec la vision du site, on nous a dit installez-vous et faites ce que vous avez à faire. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. En tout cas, ce n'est pas des conseils, c'est vous raconter l'histoire du potager. Beaucoup se posent des questions, comment ça se passe. Et donc, un des éléments principaux, c'est le choix du site. Il doit être accessible à votre cible. Les habitants de la cité Chirac sont une de nos cibles. Nous sommes à côté d'eux. Ils viennent juste à pied. Les autres également sont de notre cible, les autres habitants de cette zone-ci, grande zone, Yassa, village, Logbaba, Total Logbaba, Total Kolbon. C'est facile d'arriver à pied à notre site. Donc voilà, on a résolu le problème d'accessibilité. Maintenant, les problèmes d'espace. Il fallait que chaque enfant ait un bion à son nom. Les anciennes récoltes se sont faites ici. Et chaque enfant avait son bion. Ok? Là, vous avez vu des bions collectifs de l'autre côté là. Donc, il y a de l'espace pour que chaque enfant ait son bion. Et il y a de l'espace également pour qu'on ait des espaces communs. Il y a suffisamment d'espace pour mettre une serre, une deuxième si on veut. Maintenant, il faut que le site garde une certaine cohérence de site touristique, attractif. Donc voilà, donc chaque chose qu'on pose ici, on essaie de réfléchir à l'impact visuel. Il faut que le visuel à la fin ne soit pas mal. Que la nature garde de son charme et que ce qui entre dans le charme de la nature ne lui enlève pas trop de son charme. Voilà, que ça s'insère bien et que ça apporte un petit cachet au paysage. Ces étangs apportent clairement, au fond, un cachet à ce site. La serre apporte un cachet à ce site. Nous avons fait cet éclairage qui fait que la nuit, les gens peuvent venir ici sous la brise se reposer. Voilà, donc tout ça donne un cachet au site. Et on ne voudrait pas que ça devienne juste un champ comme tout autre. Non, donc le plan qu'on avait au départ, on ne l'a pas réalisé parce que ça demande beaucoup de moyens. Mais progressivement, on met en place des choses progressivement. Et puis, voilà. Je suis disponible dans les commentaires si vous avez des questions. Donc, commentez, posez des questions, donnez vos avis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer encore mieux ce projet le potager. Mais je compte sur vous pour lancer des initiatives, chacun à son niveau, parce qu'il nous faut de plus en plus de personnes qui lancent ce genre d'initiatives pour impacter le mindset de nos enfants.